Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres du JDD et Gilles William Goldnadel. Gilles William, ce qui semble être une opération militaire d'Israël, même si Israël, comme d'habitude, c'est la coutume de Tzahal, de l'armée israélienne, ne jamais commenter les opérations militaires. Sur le Hezbollah libanais, qui a eu des conséquences également en Syrie, ces beepers, ces pagers, ces petits appareils de communication qui sont utilisés par les membres du mouvement terroriste Hezbollah pour justement passer en dessous des radars de communication pour ne pas se faire choper, entre guillemets, qui ont explosé de façon simultanée, 9 morts, 2750 blessés. C'est une opération d'envergure. Ah oui, c'est un euphémisme. C'est vrai qu'Israël ne revendique pas toujours. Il arrive quelquefois, lorsqu'il y a des bombardements avec le Hezbollah, qu'ils le disent. Mais là, ça n'a pas été revendiqué, mais il m'étonnerait que ça soit une opération de l'armée norvégienne. Hein. C'est ça, on est d'accord. On est d'accord. C'est une prouesse technologique unique. Sans précédent. Avec une opération extrêmement ciblé, difficilement critiquable moralement, avec très peu de dégâts collatéraux. Donc il n'y aura pas grand-chose à dire sur ce plan-là. Et je vous félicite de bien vouloir remarquer que le Hezbollah est terroriste, parce qu'il est classé ainsi dans sa branche militaire. Ça n'est jamais indiqué par l'AFP, par exemple, et tous ses affiliés médiatique, pour des raisons idéologiques. Il n'y a pas d'autre explication. Je rappelle simplement que par une étrange coïncidence, il y a 38 ans, il y avait un attentat au magasin Tati avec 7 morts et des centaines de blessés, on l'a malheureusement oublié, c'était déjà le Hezbollah. Je vous mets au défi, cher ami, de me trouver depuis le 8 octobre où le Hezbollah a attaqué Israël, de me trouver un éditorial, un seul, dans le monde, qui critique l'organisation terroriste. Il n'y a aucun esprit critique contre cette organisation. C'est quand même, sur le plan idéologique, quelque chose qui devrait questionner. Jules Torres. Pour l'instant, on ne sait pas exactement le nombre de morts et le nombre de blessés. J'ai lu 8 morts et 2750 blessés, pardon. A priori, il y aurait quand même une fillette parmi ce qu'on peut appeler des dommages collatéraux, mais en effet, d'un point de vue technique, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu cherché la manière dont ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des téléphones qui chauffent, qui brûlent, et puis ensuite qui explosent. Je ne sais pas comment c'est possible de faire une telle chose. Moi, ça m'a rappelé, vous savez, l'ordre 66 dans Star Wars. C'est-à-dire que en une seconde, voilà, il y a 8 morts, beaucoup plus de blessés. Moi, j'ai vu les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, et en effet, ça, c'est des explosions comme si, et puis parfois les gens aussi dans la rue ont entendu des coups de feu. Moi, la vraie inquiétude, c'est que le Hezbollah va évidemment riposter. Ils vont pas s'en tenir à ces attaques. Ils vont évidemment utiliser la force, sans doute sans précédent. On sait que depuis le 7 octobre, ils sont particulièrement actifs. Mais peut-être que malheureusement, la conséquence de tout ça sera que le peuple israélien pourrait être touché rapidement par le Hezbollah. Et c'est assez terrible parce que depuis le 7 octobre, en effet, Gilles William a raison, le Hezbollah fait un petit peu ce qu'il veut dans la région. Les attaques sont concentrées ou pas sur le Hamas, mais le Hezbollah bénéficie d'une indulgence médiatique sans précédent au vu des actions qui sont commises au Proche-Orient. Alors, 8 morts, 2750 blessés, c'est effectivement une statistique, mais qui est donnée par le Hezbollah. Donc c'est la raison pour laquelle vous disiez que ces chiffres étaient, et la fillette aussi, c'est pour ça que les chiffres sont invérifiables. Dans un communiqué, le Hezbollah qui assure qu'Israël allait recevoir son juste châtiment à la suite, je cite, de cette agression criminelle. Ce sont ces pagers, ces petits appareils donc, qui ont explosé simultanément, sont fournis par les Iraniens. Gilles William Goldnadel, c'est ce que on a pu entendre sur la chaîne de télévision I24. Ça veut dire que en amont, sur la production, la fabrication de ces mêmes pagers, ça remonte à des semaines, des mois, peut-être même des années. C'est une prouesse qui peut sur le plan technologique,
et des services secrets qui peut être difficilement qualifié, qui ne peut pas être comparé à quoi que ce soit que nous connaissions. Je voudrais simplement indiquer à Jules Torres que de toute manière, riposte du Hezbollah ou pas, la situation israélienne est très difficile dans le nord, puisque il y a beaucoup d'habitants du nord qui ne peuvent plus y résider, que la résolution 1701 de l'ONU qui obligeait le Hezbollah à ne pas occuper le sud Liban n'a jamais été respecté. Pour des raisons qui m'échappent, on regarde religieusement certaines dispositions de l'ONU, mais pas celle-là.